Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelles vont être les énergies qui vont permettre au masculin sacré, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure de rejet, le respect envers lui-même, envers elle-même, envers son autre, d'évoluer pour la période du 7 au 21 mars 2023. Nous allons donc étudier tout ça en direct, ensemble. Si vous le voulez bien, nous allons voir comment va s'organiser toute cette évolution, donc pour cette pleine lune des Verts, traditionnellement appelée pleine lune des Verts, la pleine lune du mois de mars, qui va donc être effective à 12h42 temps universel, 13h42 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver par exemple, retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous êtes, étant entendu que 12h42 c'est méridien Greenwich. La pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, je n'aurai de cesse de vous le dire. Elle sera donc effective, cette pleine lune, à 16,40 Vierge pour la lune, donc à son opposé, 16,40 Poisson pour le soleil. Je vais donc laisser aller mes ressentis. Donc cette capsule est dédiée au masculin sacré, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sa blessure, la blessure de rejet. Aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles, on est dans une quinzaine d'amour, de compréhension, de recherche du vrai amour. Oh là, c'est énorme. Ah, c'est géant. Bon, allez. J'ai hâte de voir tout ça. Allez, on partage ça ensemble. Alors, première, seconde partie de parcours. Oui. Allez, si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. En me mettant un pouce vers le haut, vous me motivez et me montrez que le contenu de ces vidéos vous intéresse. Vous pouvez faire circuler cette capsule sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Vous recevrez les capsules en temps et en heure, donc dans votre enfilade de YouTube. J'étais en train de me concentrer, oui, on est vraiment dans une lunaison très particulière pour le masculin sacré. Là, c'est quelque chose d'énorme. Bien, on comprend mieux pourquoi le féminin sacré ralentit un petit peu les choses. Bien, c'est parfait. Je viens de vous poster la capsule sur le féminin sacré concernant les énergies du féminin sacré. Et moi-même, j'étais très étonnée de constater que la source nous envoyait que le féminin sacré ralentissait les choses. Waouh! Bon, allez, je vous dévoile tout cela. Allez, je vous fais plus attendre. Première partie de parcours masculin sacré. Âme sœur sacrée en début de parcours. Vous travaillez sur votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Flamme jumelle, dans la nuit nord de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Masculin sacré, flamme jumelle, première partie de parcours. Vous êtes runner, vous travaillez sur votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Vous travaillez aussi surtout beaucoup sur le transgénérationnel et vous ressentez de plus en plus combien votre autre vous manque, combien vous avez besoin de sentir votre autre s'aligner par rapport à vous, tellement vous sentez des distorsions. On est dans une quinzaine d'amour, effectivement. Du 7 au 21 mars, nous verrons après, avec la prochaine nouvelle lune, dans quelles énergies vous allez évoluer. Mais là, nous sommes dans une quinzaine où, en cette première partie de parcours, vous allez ressentir que vous avez besoin de voir votre autre. Alors que ce soit voir votre autre concrètement, ou chercher via les réseaux sociaux, ou chercher en vous cachant. À vous de voir l'acception qui vous convient, ou peut-être en 5D aussi pour bon nombre d'entre vous, ou et d'ailleurs, ça peut être dans plusieurs de ces choses, voire toutes ces choses à la fois hein, pour vous. Mais on est là dans des énergies avec un masculin sacré en cette première partie de parcours à qui son féminin sacré manque. Là, vraiment, vous allez ressentir ce manque. Je sais qu'on va finir ensemble, mais ça n'est pas encore le moment. Je sens mon autre. Alors, est-ce qu'il y a... Ouais, bon. Les féminins sacrés en première partie de parcours qui entendez cette vidéo, ça va vous faire rire. Entre guillemets, hein, au second degré. Masculin sacré, première partie de parcours, vous êtes en train de vous dire que votre féminin sacré vous fuit. Ouais, vous êtes sûr que c'est pas vous qui fuyez plutôt un petit peu? Si. Mais là où la logique
arrive et se fait comprendre, c'est que vous ressentez que votre féminin sacré n'est pas prêt, n'est pas prête. Et là, vous avez raison. Vous êtes à vouloir voir, peut-être dans cette recherche, à côté ou en cachette, en subreptice de votre autre, voir un petit peu où il ou elle en est, tellement vous pensez à votre autre et tellement vous savez que vous allez finir ensemble. Mais vous avez cette impression que votre autre n'est pas prêt, n'est pas prête. Ben oui, effectivement, vous n'avez pas encore finalisé le travail de vos blessures originelles. Vous, le rejet, votre autre, l'abandon. Mais masculin sacré, première partie de parcours qui entendriez cette vidéo, j'aurais tendance à vous dire qu'il ne faudrait pas oublier non plus votre part de responsabilité vu ce que la source est en train d'envoyer. Ce n'est pas votre autre qui n'est pas prête uniquement. Vous non plus. Et vous êtes tellement à penser à votre autre dans l'amour que vous êtes par moments, durant cette quinzaine, dans un effondrement psychologique à vous dire « il ou elle n'est pas prêt, n'est pas prête et n'y sera jamais. Je me leurre, il faut que j'arrête de me blesser en l'attendant et que je construise autre chose ailleurs. » Mais vous avez besoin de voir votre autre. Féminin sacré qui entendriez cette vidéo, j'aurais tendance à vous dire, ne forcez pas les choses, observez juste comment se comporte votre masculin sacré. Masculin sacré qui entendez cette vidéo en première partie de parcours, j'aurais tendance à vous dire, voyez le tout que vous formez avec votre autre. Vous avez envie de le ou la voir, ben voyez-le ou voyez-la. Ne retenez pas les choses en vous faisant votre scénario à l'envers dans votre tête. Et si vous vous trompiez, observez les choses pour faire une vraie jauge. C'est vous, masculin sacré, qui avez besoin de faire une jauge à chaque fois. C'est vous qui êtes le responsable, en quelque sorte, le ou la responsable, hein, prenez l'acception qui vous convient, bien sûr, des jauges à faire. J'entends par jauge, bien sûr, le besoin de voir à des espaces qui sont alignés pour vous, hein, où vous en êtes chacun, et à envisager ce qui reste encore à faire, à travailler. Mais trop cette tendance à voir ce qui dysfonctionne chez votre autre et pas ce qui dysfonctionnerait chez vous. Là, vous allez y être confronté en quelque sorte. Vous allez vous rendre compte qu'il y a distorsion là où vous voudriez qu'il y ait accord. Lâchez le négatif, essayez, si vous entendez cette vidéo, de ne conserver que le positif. Ça va considérablement vous aider. C'est le conseil que la source vous envoie. C'était ce que l'on m'envoyait pour la première partie de parcours. Seconde partie de parcours, masculin sacré, âme sœur sacrée en aboutissement. Vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Et c'est vous qui allez chercher votre autre féminin sacré par la main pour le ou la lui proposer à lui ou à elle l'engagement dans la vie commune après travail des blessures. Flamme jumelle, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Masculin sacré, seconde partie de parcours, flamme jumelle. Lorsque vous n'êtes pas encore totalement réveillé, que vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le transgénérationnel, que vous commencez à envisager la mission d'âme et que de plus en plus vous avez besoin de voir votre autre concrètement parlant, vous devenez ex-runner. Lorsque vous êtes réveillé et que vous êtes sur cette passerelle en quelque sorte de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune, donc ex-runner réveillé, il y a un petit blanc généralement ou des contacts sporadiques et vous êtes amené à finaliser le transgénérationnel, à enclencher une logique de mission d'âme qui va être la vôtre, voire la mission d'âme commune à votre autre et à vous, et à avoir besoin d'aller voir votre autre féminin sacré ex-chaser pour le ou la prendre par la main, engager la vie commune pour aller vers la complétude. Donc il va y avoir la recherche de complétude pour aller vers la complétude, puis vers la fusion en enclenchant la mission d'âme commune. Bien sûr, ce n'est pas que la mission d'âme commune, la fusion, hein, c'est aussi la vie commune, l'énergie centrale avec la fusion des 3 chakras supérieurs, gorge, troisième œil, couronne, et l'engagement définitif après travail des blessures. Je pense que j'ai été complète dans l'explication d'où on en est en seconde partie de parcours, aussi bien pour les masculins sacrés, âmes sœurs sacrées, que pour les flammes jumelles.
On est dans une quinzaine d'amour, du 7 au 21 mars. Oh là 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 là, d'engagement, d'amour, d'élévation, d'acceptation de votre mission d'âme pour les flammes jumelles, hein, de votre mission de vie à minima pour les âmes sœurs sacrées, mission de vie pour les flammes jumelles également. Besoin de voir votre autre en seconde partie de parcours. Alors, je détaille. Lorsque vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique, que vous êtes en train de franchir un cap, vous avez besoin de faire une jauge, vous aussi. C'est parfait. On est dans une période de jauge. C'est parfait. Bon, pas étonné puisque je suis pas du tout étonnée puisqu'on arrive le 21 mars à la prochaine nouvelle lune, donc, qui sera l'enclenchement du bélier. Donc, on repart sur un cycle astral. Le bélier étant le premier signe, hein. On repart sur un cycle astral. Donc là, vous êtes à avoir besoin de solder cette année astrale en quelque sorte, en voyant un petit peu où en est votre autre, où vous en êtes vous, ce qui vous reste à travailler. Mais waouh, c'est juste énorme. Le besoin de sentir en seconde partie de parcours masculin sacré que vous êtes dans une logique d'engagement, besoin de voir votre autre. Vous avez peur quand même, hein. Je vous sens lorsque vous êtes en contact sporadique ou un petit blanc, vous avez peur de trop en montrer à votre autre, peur de vous faire tacler par votre autre féminin sacré, qui vous dirait « Wow, tu es en train de me parler vie commune, oh là, j'en suis pas là ». Vous voyez, quelque part, c'est ce qu'on voyait pour le féminin sacré dans la capsule qui précède. Ouais, effectivement. Mais vous sentez que vous êtes dans une logique d'engagement et oh là, c'est énorme. Besoin de faire une jauge, pourquoi? Parce que vous avez réalisé dans quelle relation vous êtes ou l'importance de votre lien à votre autre. Waouh! Là, bon nombre de masculins sacrés vont commencer à parler flamme jumelle ou âme sœur sacrée. Waouh! Ou en tout cas, cette logique. Oh là! Amour et engagement. Pour ceux et celles qui n'avaient pas vu votre autre depuis un moment, vous avez besoin de voir votre autre, vous perdez vos repères en quelque sorte. Vous savez que pour voir votre autre, il va falloir lui montrer ouvertement, ah ça va changer les choses, la donne va changer. Vous savez que vous avez besoin de montrer à votre féminin sacré que vous n'êtes plus dans une logique d'hésitation avec une énergie tierce. Ah, je vous renverrai à la capsule sur les relations traditionnelles alors, parce que là, effectivement, on comprend mieux les choses. C'est énorme. Vous avez... Ça me fait sourire, je vous dis pourquoi de suite. Vous avez besoin de montrer à votre autre que vous avez fait votre choix depuis longtemps et que vous êtes dans l'inconditionnel. L'amour inconditionnel à votre autre. Inconditionnel, sans condition et dans la fidélité du lien. En seconde partie de parcours, lorsque vous avez besoin d'aller voir votre autre. Alors, vous pouvez voir votre autre concrètement parlant, hein, dans cette quinzaine, ou voir votre autre en 5D, j'allais vous dire oui, mais en priorisant la télépathie. Alors, bon nombre de relations sacrées vont être dans une conscientisation accrue de ce qu'est la télépathie. Le besoin d'être en contact télépathique plus. Génial. Alors ça n'implique pas, ça ne signifie pas que vous n'allez pas contacter votre autre concrètement parlant dans la matière. Ça peut être les deux en même temps. Mais un développement accru de la télépathie, géant. Ça, c'est quelque chose de très positif, évidemment. Le besoin pour vous de montrer à votre autre que votre choix est fait, que vous avez lâché une énergie tierce. Alors pourquoi je souriais? Parce qu'il y a des masculins sacrés, âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles qui vont mettre un certain temps, voire un très long moment, avant d'oser dire à leur féminin sacré, leur autre, âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles, qui ou elles ont lâché leur énergie tierce et sont seuls. Il y en a qui peuvent mettre plusieurs mois, voire plusieurs années pour le révéler à leur autre. Pourquoi? Parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Et là, c'est là-dessus que vous allez travailler pour la quinzaine. Cette peur de ne pas être à la hauteur va être totalement éradiquée à un moment donné. Essayez justement de ressentir ce moment pour profiter de cette ouverture de conscience pour justement contacter votre autre au plus direct. Pourquoi est-ce que la source vous conseille ça? Ben, tout simplement parce que vous avez besoin de repères, vous avez besoin de faire une jauge, vous avez besoin de repères, autrement vous allez ressentir un vide abyssal en vous. Et quelque chose qui va vous déstabiliser. Pour éviter ce vide abyssal, ben, vous avez besoin d'une réponse.
Donc, une réponse de votre autre. Donc, pourquoi pas recontacter votre autre de la sorte. Sans aucune attente, juste en vous manifestant différemment, point barre, pas forcément en envoyant un texto ou quelque chose, ou en l'appelant. Peut-être juste en vous manifestant via un réseau social quelconque, tout simplement. Mais il y a quelque chose en déblocage qui doit vous rassurer dans la quinzaine, entre le 7 et le 21 mars, qui va vous permettre de comprendre que vous avez fait le bon choix et que vous pouvez vous axer sur cet amour inconditionnel en quelque sorte. Pour ceux et celles qui sont en contact sporadique ou en contact régulier, ou lorsqu'on est passé du contact sporadique à un contact plus régulier, on est dans une quinzaine d'engagement. Vous avez besoin de montrer à votre autre que vous avez envie de vivre avec lui ou avec elle. Vous sentez de plus en plus que, comment je peux vous dire ça, que vous êtes sur la même longueur d'âme. Vous sentez de plus en plus qu'il y a plein de points communs que vous avez à évoquer ensemble et qui vont vous faire évoluer vers encore plus de lumière. Vous avez besoin d'évoquer pour la quinzaine le fait d'engager la vie commune, mais vous allez craindre que ce soit prématuré. Observez la réaction de votre autre en quelque sorte, puisque vous êtes en contact de plus en plus régulier. Observez comment votre autre va réagir, mais vous allez de toute façon, ça va être plus fort que vous allez l'évoquer à minima, voire essayer d'en parler ouvertement à votre autre. Même si votre autre vous dit ce sera pour un petit peu plus tard et que vous sentez que votre autre est un peu perdu, ça n'est pas grave. C'était ce qui était reflété dans la capsule du féminin sacré. Mais par contre, ça n'est pas grave. Vous serez positionné, ça va vous soulager, vous libérer d'un poids. Donc c'est ok et vous y reviendrez ensuite. Pour ceux et celles qui sont déjà dans cette logique, on parle mariage, engagement, paxage, date qu'on peut fixer pour un mariage, pourquoi pas, ou en tout cas engagement de vie commune également. Là, on est vraiment dans une quinzaine d'engagements. Vous allez commencer à nidifier, vous allez commencer à sentir que les choses se positionnent clairement, c'est génial, sans vraiment faire le forcing. Vous respectez totalement votre autre, féminin sacré, et vous savez que vous ne pouvez pas forcer les choses. C'est parfait, vous êtes juste aligné avec la tendance du moment, j'ai envie de vous dire. On est vraiment dans une libération à partir de là, parce que vous en parlez ouvertement, vous vous positionnez avec force, mais tout en douceur et en résilience, en quelque sorte. Vous êtes dans l'amour inconditionnel, je ne peux pas vous le dire autrement, dans l'abnégation totale, dans le besoin de vous positionner et de montrer à votre autre que vous ne reviendrez pas en arrière, même si votre autre n'est pas réceptive comme vous l'auriez souhaité, bien vous vous positionnez tout de même, mais tout en douceur, sans vraiment faire le forcing. Même si votre féminin sacré peut sentir que c'est un petit peu le forcing tout de même, ça ne l'est pas. En quelque sorte, c'est juste le moyen que vous avez trouvé pour vous positionner avec force, pour montrer que vous êtes bien dans cet amour et dans cet engagement définitivement, parce que vous avez finalisé de travailler vos blessures originelles. Ou en tout cas, vous de votre côté, et que vous savez que votre autre en est au même point que vous. Vous l'avez réalisé et vous vous positionnez sans plus aucun doute, ni sans plus aucune attente finalement. Pour ceux et celles qui sont déjà dans l'engagement, on est dans une quinzaine d'amour, d'avancées concrètes, de changements, quand il y a changement, éventuellement de foyer ou éventuellement familialement parlant. On commence à prévoir des vacances, me dit-on. Donc, ouais, c'est bien, c'est géant. Vous allez vous positionner correctement. Il y a des gros changements quand même en jeu là. Quand vous êtes déjà dans la vie commune après travail des blessures, il y a des gros changements en jeu, que ce soit peut-être des changements liés à un foyer, vous pensez peut-être à déménager, c'est peut-être un chouïa prématuré, mais vous commencez à vous positionner pour en parler à votre autre. Ça peut être aussi, ouais c'est ça, des vacances, un lieu de villégiature, vous sentez que votre autre commence à se positionner ou a besoin d'aller voir ailleurs, sur un lieu, j'entends pas du tout aller voir ailleurs quelqu'un d'autre, hein, non, non. Sortir du foyer pour aller ailleurs avec vous, vous prenez le recul nécessaire et ça vous libère en quelque sorte. Vous en avez besoin vous aussi, mais c'est pas vous qui le proposez, ou en tout cas c'est ce que vous ressentez venir de votre autre. Vous allez juste dans cette faille pour justement vous positionner et commencer à proposer des choses à votre autre. Génial. Bon, je crois que j'ai fait le tour concernant les sacrés. Yes, je vous souhaite une très très belle pleine lune à toutes et à tous. Pleine lune des Verts. Allez,
On va voir comment ça se positionne, mais en tout état de cause, pour les sacrés, ça se positionne très très bien. On est vraiment dans une quinzaine de grosses évolutions. Évolution qui vient surtout du côté du masculin sacré. Donc c'est top. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques probablement. Je vous embrasse, très très belle lunaison à toutes et à tous.